Vous écoutez Poilot Podcast, la voix des animaux, des plantes et de celles et ceux qui les écoutent. Poil hebdo à voix haute, épisode du jour. Le figuier, gardien des songes. Mythe pour ceux qui n'arrivent plus à digérer les jours. Au commencement, bien avant que les saisons aient un nom et que les douleurs aient des mots, les arbres reçurent chacun une mission. Le chêne devint le pilier des braves, le pin l'ami des hauteurs, et le bouleau le messager des recommencements. Mais il restait un fardeau que nul ne voulait porter, celui de toutes les choses tues. Les souvenirs qui ne trouvent pas d'issue, les pensées qui tournent dans le ventre, les peines sans larmes, les insomnies pleines d'images floues. Alors, un arbre au tronc bas, aux feuilles larges comme des mains ouvertes, s'approcha. « Donnez-les-moi, dit-il. Je n'ai pas la prestance du chêne, ni l'élan du peuplier, mais j'ai la patience des pierres et le goût de l'ombre. Je peux accueillir ce que les autres ne savent pas contenir. » Et les souffles du monde reconnurent en lui un guérisseur discret, un veilleur sans orgueil. Ce fut ainsi que le figuier devint gardien de l'invisible intérieur. Il ne guérit pas les blessures ouvertes, il veille sur celles qui ferment mal. Ses fruits, gorgés de soleil, nourrissent le corps et la mémoire. Ses racines, capables de fendre la roche, rappellent qu'une douceur stable est parfois plus forte qu'un élan fou. Et dans ses bourgeons réside une puissance insoupçonnée. En gémothérapie, ces jeunes pousses concentrent ce que le figuier fait de mieux: réconcilier l'esprit et le ventre, adoucir les états de mal-être, rétablir un sommeil paisible, harmoniser la digestion émotionnelle. Chez les animaux aussi, il œuvre avec finesse. Il calme les bêtes anxieuses, régule les troubles digestifs liés au stress, apaise les craintes profondes, celles qui viennent d'ailleurs. Le figuier est un arbre qui ne monte pas vers les cieux, il descend et s'enracine dans le réel, dans ce qui pèse, dans ce qu'on tait, et c'est là, dans cette intimité souterraine, qu'il œuvre en secret. « Je ne te promets pas la légèreté, murmure-t-il, mais je peux t'aider à habiter ce que tu vis, à respirer à nouveau dans ton ventre, à retrouver ce que tu avais oublié, la paix. Depuis l'aube du monde, il est là, sous la chaleur, dans les interstices, près des maisons et des bêtes, il veille, sans bruit, comme un souvenir qu'on n'a pas perdu. »